Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo sur les nombres, nous allons parler de la droite numérique. Donc en fait, la droite numérique, c'est une droite graduée qui permet de représenter l'ensemble des nombres réels. Et en fait, cette représentation, elle est très pratique et très pertinente, dans le sens où, en fait, une droite, c'est quelque chose de continu. Et l'ensemble des nombres réels, c'est pareil. Si on prend un nombre réel, par exemple 1, on ne va pas pouvoir dire quel est le nombre qui est situé après 1. Ça pourrait être 1,1, mais ça pourrait être aussi 1,01, 1,001. On ne pourra pas donner de successeur par rapport à 1. Ce n'est pas le cas, par exemple, des entiers. Les entiers, tout nombre entier va avoir un successeur. Après 2, il y a 3, après 3, il y a 4, etc. etc. Pour les nombres réels, ce n'est pas le cas. On ne peut pas donner le nombre qui suit un certain nombre. On dit en fait que l'ensemble des nombres réels n'est pas dénombrable. On ne peut pas dénombrer les éléments, on ne peut pas les compter un par un. Voilà, donc c'est en cela que la représentation de l'ensemble des nombres réels par une droite est assez pertinente, puisque une droite, c'est vraiment quelque chose de continu. C'est pareil, on ne pourra pas dire quel est le point qui suit l'autre point. Donc c'est une droite, on peut représenter l'ensemble des nombres réels par une droite, et cette représentation elle est pertinente aussi dans un deuxième point, c'est qu'en fait, les nombres réels, on peut aller à l'infini vers la droite et à l'infini vers la gauche. Une droite, c'est pareil, c'est quelque chose de continu et d'infini. Donc on va avoir plus infini à droite, moins l'infini à gauche. Et donc, à chaque point de la droite va correspondre un unique nombre réel. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les mêmes nombres que ceux de la vidéo précédente et on va essayer de les placer sur la droite graduée. Donc, on va commencer par le premier. 0, en fait, 0, il est déjà placé. Donc, on a juste à le mettre ici. Moins 1, c'est pareil, il est déjà placé. 0,3. 0,3, il est entre 0 et 1. En fait, il faudrait qu'on divise ce segment-là en 10 parties et qu'on le mette à la troisième position. Donc, on serait à peu près ici. Un tiers. Un tiers, on est un tout petit peu plus grand que 0,3. C'est 0,3, mais avec une infinité de 3. 0,333333. Donc on est situé après 0,3. On est un tout petit peu plus grand que 0,3, donc on va mettre un tiers là. Voilà. Ensuite, 3 demi. 3 demi, on a dit que c'était 1,5, donc il va être situé pile poil entre 1 et 2. Voilà. À chaque point de la droite correspond un unique nombre réel. Pi c'est 3,14, donc il va être situé après 3. À peu près ici. Racine carrée de 2, donc ça c'est un nombre, c'est utile de connaître une valeur approchée. Donc racine carrée de 2, c'est 1,414, donc on est à peu près à 1,4, un petit peu avant 1,5, donc on sera un tout petit peu avant, 3 demi. Donc on va le mettre en bas. Voilà. Ensuite, moins 2 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes, on a dit que c'était égal à moins 4 dixièmes, donc on est à moins 0,4, on est avant 0 du coup, donc on va être dans les négatifs, et donc on sera à peu près à la moitié entre moins 1 et 0, un petit peu plus vers 0. On va le décaler un peu. Voilà. Bien, 4 septièmes. Alors 4 septièmes, on peut calculer une valeur décimale. Donc 4 septièmes, c'est égal à 0,57 à peu près. Donc si on le place, on va être après un tiers. On sera un tout petit peu plus que 0,5, un peu plus que la moitié entre 0 et 1, donc à peu près ici. Alors, 10 puissance 10. 10 puissance 10, notre droite, elle va être bien évidemment pas assez grande, donc 10 puissance 10 serait quelque part par là.
Mais dans ces cas-là, on va bien indiquer quand même avec des points de suspension que notre droite, elle continue. Voilà. De même, on va faire moins 10 puissance 2. Moins 10 puissance 2, ça va être la même chose, mais de l'autre côté. Hein. Donc pareil, on va rajouter des points de suspension. Voilà. Alors ensuite, racine carrée de 3 sur 2. On est à 0,86, 0,25, etc. Donc 0,86. On va être un petit peu avant 1. Et on sera après 4 septièmes. Alors ensuite, 10 puissance moins 1. Donc 10 puissance moins 1, on a dit que c'était 0,1. Donc ce nombre sera situé juste après 0. À peu près ici. 4 demi. 4 demi, on a dit que c'était 2. Donc 4 demi. Il est sur le 2. Racine carrée de 9. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc il va être sur le 3. Moins 1 sixième. Moins 1 sixième, c'est égal à moins 0,16. Donc on sera entre moins 1 et 0, mais on sera plus proche du 0 que moins 2 cinquièmes. Voilà, on sera à peu près ici. Et voilà, donc là on a placé tous les nombres. Et donc en fait on voit hein, l'intérêt de la droite numérique, c'est que ça permet de voir immédiatement quel est le nombre le plus petit et le plus grand. Là le plus petit de la liste c'est moins 10 puissance 2. Le plus grand c'est 10 puissance 10. Et en regardant la droite, on voit que par exemple 4 septièmes est plus petit que racine carrée de 3 sur 2. Donc petit résumé, à chaque point de la droite va correspondre un unique nombre réel. Et la droite s'étend de moins l'infini à gauche à plus l'infini à droite. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!